Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je viens faire cette vidéo. J'essaie de trouver un coin de calme, là il y a un peu du hard rock qui passe. Enfin bon, j'essaie quand même de communiquer aujourd'hui, je vais vous saluer. J'espère que vous passez une bonne journée, que vous préparez pour toutes ces bonnes choses qui arrivent, hein. Je vais faire aussi un oracle pour voir un petit peu pour la fin de l'année, le début de l'année 2024, mais il faut vraiment se préparer pour vraiment le meilleur, hein. Il n'y a pas vraiment le choix à ce niveau-là. Je vais parler du fait que la source, le créateur, ce qu'on appelle Dieu, a plutôt tendance à ne pas s'impliquer dans la vie des humains, même dans celle des esprits d'ailleurs, parce que bon, les esprits, nous on a la présence je suis, eux ils ont des attributs divins qui font que ils prennent leurs décisions par rapport à toute l'administration de l'univers. Mais enfin bon, il y a des moments où et la raison pour laquelle le créateur ne s'implique pas, c'est pour le développement du libre arbitre, du choix individuel, hein, l'autodétermination de choisir l'amour au-dessus de toute chose. Et enfin, pour ceux qui savent, pour ceux qui comprennent, qui ont cette idée ou cette croyance d'un créateur suprême, on peut concevoir que il n'y a pas d'expérience au plus on peut recevoir de cette expérience du divin dans notre vie, au plus notre vie deviendra belle, ou devient belle, disons. Et donc, pour ça, il faut se nettoyer, il faut se clarifier, il faut rentrer dans le programme pour préparer notre conscience et notre corps physique à devenir comme un écrin. C'est-à-dire qu'il y a cette présence du divin, ce diamant sacré. On peut concevoir on pourrait avoir un diamant dans notre cœur, qui est notre principe conscient d'harmonie. Et au plus on le facette à travers les expériences, et il doit briller. Mais pour ça, le corps physique doit être un peu comme... c'est pas facile, hein, pour vraiment y aller progressivement. Pour ça, donc, je vais parler un petit peu de cette idée de... Parce que qu'est-ce que c'est qu'un diamant? C'est un cristal, hein, avant tout. Et c'est le corps de diamant et de clairvoyance. Mais bon, toutes nos cellules sont en train de rentrer dans ce champ unifié, là, bientôt. Et parce que la grande question, être ou ne pas être, je suis qui je suis. Je voulais discuter aussi d'un fait très rapidement qui adresse quand même quelque chose de très important, c'est qu'on est beaucoup trop dépendant à tout cette électronique. Les téléphones portables sont vraiment très 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 négatifs. On est vraiment emprisonné de ces machines. Dès que j'ai un ordinateur, je pense que je vais m'en servir beaucoup moins. Et je m'excuse si je suis moins sur les réseaux sociaux, hein, parce que je sais qu'il y a un procédé de détoxification de ces machines. Bon, l'internet, ça sert à communiquer, il y a plein d'avantages, mais il faut faire très attention à la manière dont on l'utilise. Et vraiment, la seule chose sur laquelle on peut dépendre, c'est pas les messages vidéo qu'on va trouver sur internet, c'est notre guidance intérieure, hein. Je vous rappelais ça quand même. De plus en plus, on prend conscience de cette nécessité. Et donc, je tire une carte pour la journée, voir. Oui, parce que le diamant, c'est une énergie. Il y a une lumière diamant, mais on peut pas trop, on doit pas l'envoyer sur les autres parce que c'est trop puissant, hein. Moi, mes contacts avec la lumière diamant, ça fait longtemps que je travaille avec ça. C'est surtout il y a la déesse de la pureté qui a partagé sa flamme diamant, parce qu'on a tout ça à l'intérieur de nous. Et on peut travailler aussi à faire appel à un maître qui s'appelle Serapis Bey. Il est centralisé à Luxor en Égypte, et lui il est connu comme un disciplinarien, hein, mais bon, il maintient cette fréquence de la flamme diamant. Le diamant, c'est très ancien, ce sont des êtres les plus anciens sur Terre. Ils ont à peu près 2 milliards d'années, 1 milliard, 2 milliards d'années, alors qu'un cristal a 100 millions d'années. Mais les diamants synthétiques, eux, sont tout jeunes en esprit. Donc c'est pas la même chose. Le diamant, c'est la pierre de l'ego. C'est à la fois transparent et stable. C'est un petit peu comme si notre ADN, qui est fait de charbon, comme le diamant d'ailleurs, notre ADN, c'est passé de l'état de charbon, il consume facilement, il n'est pas clair, jusqu'à raffiner jusqu'au point du diamant. Et on peut concevoir que dans notre cœur supérieur, dans notre cœur sacré, on a 3 diamants, un bleu, un jaune et un rose. Et que ces diamants brillent, mais enfin ils sont protégés, hein, de toute manière. Puis il y a les diamants que l'on reçoit aussi, ou les cristaux que l'on reçoit à travers des initiations, comme le diamant de la mer, le diamant bleu qu'on met dans notre cœur. Et après ça, au plus on le partage, au plus il brille, et au plus il devient... Parce que le diamant, c'est vraiment... On pourrait imaginer qu'on avait un diamant au centre de notre cœur, qui est notre point de connexion avec Dieu. C'est quelque chose de très solide, qui devient de plus en plus solide. Et la présence de Dieu peut être centralisée dans ce diamant, bien que, bon, éventuellement, elle
elle doit imprégner toutes nos cellules, hein, éventuellement. J'ai tiré une carte aujourd'hui, oui, j'ai tiré une carte. Bon, on va en retirer une autre. C'est la co-création. Je suis pas trop concentré aujourd'hui par rapport à ce... Mais bon, je me suis dit, il faut venir... on va commencer, à mon avis, faut vraiment prendre plus de temps pour écouter la voix intérieure. Hein. Et... Et puis bon, après, il va vraiment y avoir des choses qui vont arriver, qui vont faire que les choses vont s'accélérer. Hein. Et parce que c'est vraiment le retour de Lemuria qu'on recherche, c'est le retour de Lemuria, c'est vraiment revenir à la 12e dimension, hein, l'état du paradis dans cette lumière bleue, la lumière primaire, hein, le pont bleu vers les dimensions de Sirius, c'est la couleur primaire, on doit vraiment l'intégrer, cette réalité, c'est ce qui renforce notre structure monadique, tout ce que l'on est et qui développe cette nature cristalline à l'intérieur de nous. Hein. Donc on doit continuer à cultiver cette connexion aussi avec la lumière bleue. Hein. Cette lumière bleue. Avant, on avait besoin de pyramides pour travailler avec la lumière, parce que la pyramide, il y a un apex, il y a un point le plus haut, et c'est là où l'information de l'esprit descendait, que les énergies descendaient. Mais maintenant, on n'a plus besoin de ça, on peut les créer, on crée ces points d'énergie, parce qu'on est déjà, on peut créer des pyramides aussi. Mais... parce que c'est vraiment Dieu, et je pense que ce qu'il attend, c'est que l'humanité active le flash solaire, active le flash de la 5e dimension. Parce que collectivement, il y a assez de personnes qui ont dans leur champ énergétique le désir profond d'activer ça en eux-mêmes et dans le champ supérieur. Il y avait une autre option, on parlait des interventions extraterrestres qui vont, à mon avis, devenir inévitables. C'est qu'ils pourraient tous descendre des millions de ships, de vaisseaux qui descendent sur Terre, tous pacifiques, et il y a des milliers d'espèces qui se présentent tout d'un coup. Pas tout le monde, ils veulent pas faire peur, ils veulent tout faire sauf faire peur, donc ils vont pas faire peur. Mais ça sera que des êtres très intelligents, très sages, non violents, des experts en premier contact. Ça pourrait être une possibilité que toute la communauté se révèle d'un seul coup. Bon, peut-être pas les dimensions célestes, les anges, les archanges, mais tout ça, on laisse au commandement à Sananda le choix de cette intervention. Et parce qu'au plus on propose des choses qui viennent de notre moi intérieur, au plus on s'expose. Donc c'est pas toujours nécessaire de s'exposer, hein, savoir Par contre, on doit quand même communiquer cette lumière. Mais enfin, avant de rentrer dans la vie publique, il vaut mieux travailler derrière la scène pendant un moment afin d'être prêt, hein, de toute manière. Parce que tout est en train de se synchroniser. Il y a vraiment l'ADN, le soleil et cette fréquence diamant qui sont en train de cristalliser cette énergie à l'intérieur de nous. Toutes les graines de lumière, les Christos, Sophia, sont en train de se réveiller. Et il y a les gardiens de l'alliance émeraude aussi, c'est l'alliance du cœur qui est en train de reprendre. Il y a la tribu du feu bleu, mais il y a aussi toutes les énergies du cœur de Régulus, le cœur émeraude de Régulus, étoile dans le lion, et c'est une civilisation aussi. Et donc, parce que la loi de l'un, c'est la seule voie de l'évolution progressive. Hein. Je voulais aussi noter ça c'est un peu évident. Et pour ceux qui sont déjà un peu initiés, quoi, disons, parce qu'on doit demander de la clarté à nos guides, on doit demander de la clarté aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, mais on ne peut pas leur demander de faire des choix pour nous. C'est-à-dire, c'est pas eux de nous, on se met sur leur dos et c'est eux qui nous transportent. Hein. C'est pas des cannes, hein. C'est des assistants qui sont très très intelligents et auxquels on doit continuer à faire appel. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire. Je vais finir avec une chanson. J'avais une chanson qui me passait par la tête. Je vais tirer aussi quelques cartes, faire des oracles un petit peu. Une chanson qui me passait par la tête, ça s'appelle ce matin, mais je ne peux pas la chanter a cappella parce qu'il y a 8 personnes qui chantent, quoi. Mais ça s'appelle Let's Get It Started des Black Eyed Peas. On n'en est pas encore I Got a Feeling, Tonight's Gonna Be a Good Night, mais on se rapproche quand même. Non, je vais en chanter une autre, c'est une chanson sur les anges de Jimi Hendrix. Alors, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour cette fin d'année. Je vais s'amuser un peu avec les cartes.
l'observateur, c'est le jardin des roses. Hein. On doit vraiment se préparer pour vraiment cette réalité. Ça va. La situation, c'est rien plus de moins que, c'est pour la fin de l'année, le début de l'année prochaine, c'est la vie éternelle. Parce que ça, c'est pas quelque chose de, c'est quelque chose des énergies, des nouvelles énergies qui rentrent dans notre conscience. Autour de cette situation, il y a le pouvoir de la sexualité, le pouvoir de la volonté, le pouvoir du choix. Le pouvoir du serpent, c'est la volonté. Donc il y a le choix. C'est vraiment nos choix déterminent au fur et à mesure notre expérience. Ce que l'on voit devant nous, qui va se développer de plus en plus, c'est le mont Meru, le centre de l'univers. C'est une montagne mystique qui connecte au plan intérieur de la Terre, à Shambhala. Et donc, on continue à se concentrer sur le centre de l'univers. Dans notre subconscient qui va remonter, les choses du passé lointain qui remontent, c'est les vagues de l'extase. Alors, voilà, bon, il n'y a pas à se plaindre de ce côté-là. Par contre, la situation dans laquelle on est, qui va passer, qui est en train de passer actuellement, c'est les high tension. C'est-à-dire, wow, on doit vivre un peu intensément. Et il y a la carte qui est complémentaire inverse qui vient juste après, dans ce qui arrive immédiatement, c'est Blow Your Mind, une complète libération de toutes les tensions. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans l'extrême de la tension et l'extrême de la libération qui arrive. Notre force dans la situation, ce qu'il faut comprendre, ce qu'on apporte à la situation, cette carte qui nous représente, c'est comme une bulle. C'est-à-dire d'être spontané, de la spontanéité. Par contre, dans notre environnement, c'est le rébus à trois faces. C'est-à-dire c'est quelque chose, c'est une sorte de rébus dans lequel on est, mais on ne peut pas résoudre mentalement. Donc ça nous apprend à lâcher prise du mental et de la nécessité de résoudre les choses avec notre esprit logique et mental seulement. Parce que c'est un peu un labyrinthe. Et dont on ne peut pas sortir, donc on a besoin de lâcher prise, on a besoin d'être spontané, mais il y a la libération qui arrive pour nous montrer tout ça. Après ça, au niveau de nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, on a le joyau des rêves qui se réalisent, c'est l'amoureux, c'est les Gémeaux. Et donc là, c'est vraiment, il y a toute cette possibilité émotionnelle, parce qu'on crée avec nos émotions. Plus nos émotions sont positives, au plus on doit se préparer pour une réalité physique positive. Et l'aboutissant, c'est le silem, c'est l'asile. C'est-à-dire on va pouvoir trouver ce point d'ancrage à l'intérieur de nous où on pourra contempler la vie, même si ça peut paraître pas très naturel de voir un cheval assis dans un arbre. Voilà, donc il faut vraiment se préparer là pour une grande libération entre les high tension et will blow your mind. Hein. Il y a vraiment une grande libération qui arrive. Donc voilà, je vais retirer peut-être quelques petits oracles à la fin pour la journée par rapport aux anges. Et je vais chanter une chanson. Qu'est-ce que j'en ai fait? Elle allait s'envoler, je l'ai mise quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, dedans. Voilà, c'est une chanson de Jimi Hendrix qui s'appelle Angel. Angel came down from heaven yesterday. She stayed with me just long enough to rescue me. And she told me a story yesterday about the love between the moon and a deep blue sea. And she spread a wing high over me, and she said, I shall return tomorrow. And I say, fly on, my sweet angel, fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Tomorrow I will feel you by my side. And sure enough, this morning comes to me, while silver winged silhouette against the glow of a child's sunrise. And as the bluebird and sparrows envy me, she said, I love you, little boy, and today you shall fly. She kissed me once, and the feeling so good, she made me cry. And now we fly together. And I say, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel.
Together we shall always be alive. Notre ange gardien peut nous rappeler ce principe d'éternité. Pour nos anges gardiens et nos guides, nous sommes des êtres éternels et nous ne sommes jamais partis de cet endroit merveilleux. Seulement, on a projeté une partie de notre conscience ici qui crée des difficultés et des challenges pour nous permettre de grandir, d'évoluer et aussi de servir, de continuer à servir la vie. Je tirerai quelques cartes pour voir un peu ce que les anges, justement, veulent nous révéler aujourd'hui. La plus haute sagesse, c'est le travail. Wow, le travail. Trouvez un travail qui vous épanouit et vous n'aurez plus jamais à travailler pour le reste de vos jours, comme disait Confucius. Ce qu'il faut comprendre, c'est la justice. Vraiment être juste, être droit, être transparent, avoir un sens de l'équilibre. La justice, c'est quelque chose de très équilibré. On doit toujours revenir à notre centre, à notre équilibre. Ce que l'on doit faire, c'est l'unité, concevoir que tout est un, que tout est une extension de nous-mêmes et du Créateur. Et l'aboutissant, c'est le pardon. On doit continuer à travailler avec le pardon inconditionnel, pour nous-mêmes au départ, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on a des jugements inconscients sur nous-mêmes qui créent des blocages. Donc il y a vraiment un pardon inconditionnel, et bien sûr à tout le monde, tous les autres aussi, qui n'ont été que des miroirs, des acteurs complémentaires à l'expérience de liberté que l'on a le pouvoir d'expérimenter aujourd'hui. Et la carte de la journée, c'est le 10 de Raphaël. On laissera le dernier mot aux archanges. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Donc voilà, on a ce qu'il faut, il faut se préparer pour des choses, des bienfaits inattendus aussi, plein de bonnes choses. J'espère que vous en profiterez au maximum. Je vous souhaite une excellente journée. Adonai.